Alors, pourquoi faire de l'hydroponie, au fait? Eh bien, disons simplement que tu n'as pas vraiment l'espace pour avoir un jardin. L'hydroponie est quelque chose de génial que tu peux vraiment avoir chez toi, créer ton propre climat et commencer à cultiver même pendant l'hiver, pendant les mois d'hiver, à l'automne, toute l'année. Tu peux vraiment cultiver avec l'hydroponie. Ça me va. Je pense qu'on pourrait faire ça. Alors, qu'en est-il de la construction d'un système hydroponique? Oh, c'est assez simple. Quelques pièces, peu coûteux, et quelque chose que tu peux vraiment assembler en une heure ou deux. D'accord, maintenant, Scott, comment on s'y prend pour mettre en place un système hydroponique? Tu veux parler de certaines des pièces qu'on a ici? Oui, absolument. La première étape est de s'assurer que nous avons toutes les pièces et que tout est en ordre. La première chose dont nous allons avoir besoin, c'est une sorte de bac de rangement, quelque chose d'un peu plus durable, ce bac noir et jaune, juste pour que tu puisses te déplacer. Le système hydroponique, il ne se casse pas avec le temps et ne s'use pas à cause des lumières extérieures ou quoi que ce soit d'autre. Et aussi quelques petites pièces, comme des gobelets en filet et du néoprène, des choses qui accueillent en fait la plante, et puis bien sûr les pièces en PVC. Tu as 10 pieds de tuyaux, ce qui va à peu près faire un bac en général. Il faut un peu plus de 10 pieds, quelques coudes et des thés. D'accord, Et c'est juste pour faire le cadre réel de le système de pulvérisation à l'intérieur du bac. d'accord. Très bien. Alors, tu veux commencer à construire le système pour nous? Oui, absolument. Allons-y, mec. D'accord, allons-y. Peux-tu me passer le mètre ruban, Stéphane? D'accord. La première étape est d'ouvrir le bac et de prendre quelques mesures à l'intérieur. D'accord. Nous pouvons commencer à mesurer, couper notre PVC. D'accord, je vais prendre ça. Merci. D'accord. Et une bonne façon de commencer, c'est de prendre les mesures de largeur. Et comment tu veux faire ça? Tu veux juste y aller. Ce que fera le cadre en PVC, c'est qu'il va s'asseoir en retrait d'environ 2 pouces. Donc, nous allons descendre d'environ 2 pouces et il semble que nous allons être juste à environ 16 pouces et demi de largeur. Nous allons aussi prendre la mesure de la longueur. Ici, pourquoi ne viens-tu pas là? Environ 26 pouces et 3 quarts. D'accord. Donc, ce sera le bon bac. Et ce qui compose le bac, c'est le PVC. Et comment ce cadre fonctionne? C'est que nous avons des coudes de chaque côté, à chaque coin, et ensuite nous aurons des T en bas. Et ensuite, au milieu, nous avons le tuyau de descente pour notre pompe à eau. Ah, je t'ai compris. Et ensuite, ça va ressembler à ça comme... Et puis, ces quelques pièces seront pour la pompe et pour visser dans la pompe. Et c'est la disposition de base de comment le tout fonctionne. D'accord. Donc la première étape va être de couper les morceaux de PVC qui vont s'insérer entre ces T. On fait quoi? Il semble qu'à 16 pouces, nous aurons besoin de 4 pouces de PVC pour s'insérer entre chacun de ces éléments. Et nous allons commencer à couper un tuyau en PVC pour s'insérer entre chacun de ces éléments. Super. Et nous allons commencer à couper. Tu veux faire quelques découpes, Chris? Et je peux... Excellent. Ça, on peut prendre ça et ce qu'on va faire, c'est prendre ce morceau de PVC et on va commencer à mesurer. Je vais faire 4 et il semble un quart. Eh bien, si tu veux faire une marque juste là, Chris, je te mets au défi, absolument. Ouais. Et nous allons en faire 6 comme ça, d'accord? Très bien. Et c'est le début du bac. Ce que c'est. Et ce que nous voulons faire avant de faire les 6, c'est de faire un côté du bac. Je vais y aller et vérifier avec le diamètre intérieur, juste pour m'assurer que nous sommes sur la bonne voie. D'accord, d'accord, très bien. Et comme nous n'allons pas utiliser de colle PVC, nous voulons juste les enfoncer ensemble rapidement. Comme ça, tout est bien ajusté. Vérifier ça s'adapte au téléphone. Et tu veux un ajustement un peu serré, juste parce que les choses ne sont pas collées ensemble. Et comme ça ne se détache pas. D'accord, compris. On va juste le faire encore une fois. D'accord. Voilà, nos extrémités sont faites. Et la prochaine chose que nous allons faire, c'est mesurer l'intérieur. Donc, nous allons faire ces morceaux de 12 pouces. Nous allons en faire 4 comme ça. Et une grande raison pour laquelle nous utilisons ces coupeurs comme ça au lieu d'une scie ou autre chose, parce que quand tu coupes du PVC comme ça se transforme en une fine poussière. D'accord, je l'ai vu. C'est le fléau de tout système hydroponique. Et c'est vraiment juste quelques pièces simples. Et le bac commence à se former tout seul.
Et maintenant, on va couper deux sections de 25 pouces pour l'extérieur. Section pour l'extérieur. D'accord? Vas-y, mets-les. D'accord? Et maintenant, nous allons construire le tube de descente pour la pompe. Donc cela consiste en un T et ça va se placer au milieu comme ça. Et ça va juste servir de tube de descente, puis nous allons couper quelques morceaux pour tout assembler. D'accord? Nous allons faire des morceaux de 3/4 de pouce. Nous allons en faire deux pour qu'ils s'ajustent à l'intérieur de ça. Donc ça va juste s'emboîter parfaitement. Ouais, et il y a un chanfrein. Il y a un chanfrein à l'intérieur de chacun des raccords. Et c'est 3/4 de pouce. D'accord, je t'ai compris. Comme ça, ton tuyau s'insère et s'arrête. D'accord, vas-y, tourne-le là-dedans. D'accord, c'est ça. Mais on dirait que c'est juste un peu trop long. Comme je l'ai dit, chaque orteil va être un tout petit peu différent. Droite. Peut-être qu'on devrait commencer avec un demi-pouce, juste pour ne pas enlever trop. Regarde ça, c'est ce que nous voulons. Tu veux que ça s'ajuste là-dedans un peu serré, juste pour que ça ne bouge pas ou quoi que ce soit. D'accord? Droite. Et c'est la base du cadre de pulvérisation. D'accord? Notre prochaine étape va être de marquer nos trous et ensuite de les tarauder et de les percer. D'accord. Nos pulvérisateurs aussi. Nous allons avoir 3 pulvérisateurs à chaque extrémité, et puis cette longue extrémité va en avoir 3, et ensuite nous en aurons 2 sur chacun de ceux-ci, et nous avons deux types différents de pulvérisateurs qui vont dans ces bacs. Nous avons 180 degrés, et vous pouvez voir qu'ils ont un plan de pulvérisation de 180 degrés. De cette façon, tu ne touches pas l'arrière du bac, et tu ne provoques pas de projection qui pourrait encourager les fuites. D'accord. Donc, ceux-ci seront placés à l'extrémité extérieure. Ouais, ces iront à l'extrémité extérieure. Pulvérisation, court. Nous avons un pulvérisateur à 330 degrés. Il y a deux directions de pulvérisation au lieu d'une seule avec le 180. Tu peux atteindre les deux côtés. D'accord? Et ceux-ci iront sur chacun de ceux-ci. D'accord? Parce que ce que nous avons trouvé ici, c'est que nous pouvons avoir une croissance des racines si prolifique, que les racines deviennent très denses, ils créeront des poches sèches à l'intérieur. Donc, tu dois en avoir plein juste pour contourner tous ces coins et courbes, et ça n'a pas besoin d'être parfait. Tout ce que tu veux vraiment faire, c'est essayer de les centrer autant que possible. Donc on va en mettre un là, un là. On va continuer et répéter ça pour tous et essayer de les mettre aussi droits que possible, mais ce n'est pas trop grave. C'est ça, ceux-ci vont être nos outils pour fabriquer les pulvérisateurs. Juste un forêt ordinaire. Ça va être un tarot et une filière de 1024. Ce que nous allons faire, nous allons prendre ça, nous allons percer chacun de ces trous, et une fois fait, nous allons tous les nettoyer. Ensuite, nous allons revenir avec la filière, et comme ça, nous allons obtenir le filetage. Et une chose que j'aimerais conseiller aux gens, c'est que lorsque vous percez les trous, assurez-vous de les faire aussi droits que possible, parce que si tu ne le fais pas, parfois les pulvérisateurs auront tendance à fuir. D'accord. Maintenant que nous avons tous les trous, nous pouvons passer à la mise en place des 10. D'accord? Quand tu fais ça, tu veux mettre ta perceuse sur le réglage le plus bas, juste pour ne pas abîmer les filets. D'accord? Tu le baisses un peu. Et ensuite, encore une fois, aussi droit que possible. Fais-le lentement. C'est essentiellement comme ça que ça fonctionne. Et ce forêt, au début, ça va être un ajustement serré, mais à l'extrémité, il va commencer à découper le trou, juste pour aider à augmenter un peu ce diamètre. Et ensuite, les filets commenceront à prendre le relais après ça. Et ensuite, quand tu le remontes, tu laisses juste un peu la perceuse se porter toute seule. Parce que si tu tires trop, tu vas abîmer les filets. Tu n'as pas besoin d'aller trop loin, juste peut-être un quart de pouce dans le PVC, juste assez pour obtenir les filets. Et encore une fois, quand tu sors, fais-le juste lentement.
Et ensuite, assure-toi d'essayer d'enlever tous ces petits débris, parce que si tu mets ça là-dedans, ça va avoir tendance à boucher ces pulvérisateurs, et ensuite tu vas t'amuser. D'accord. D'accord, c'était le dernier trou, non? Ouais, dernier trou. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de le nettoyer, et on peut mettre les pulvérisateurs dedans, et ensuite on pourra commencer à couper le dessus. Oh, ouais, Tu peux le forcer un peu? ouais. Assure-toi qu'on dispose tout pour ne pas tout mélanger. Ouais, tu peux voir les débris à l'intérieur et tout ce qu'on a. Tout ce qu'on veut faire, c'est prendre le bambou et l'enlever, d'accord? Donc ça n'inhibe pas le système plus tard. Un peu est sorti de là. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça bien. Ouais. Revenons maintenant à l'assemblage. Fait. Maintenant, installons les asperceurs. Nous allons mettre ces pièces à 180 degrés à l'extérieur, juste pour éviter les éclaboussures quand nous les mettrons dans le bac. Et la plupart de ces pièces sont bon marché dans un magasin hydroponique. Les asperceurs, ils coûtent 30 cents. Les gobelets en filet et le néoprène, ils coûtent aussi entre 25 et 30 cents chacun. D'accord, maintenant ce que nous allons faire, c'est mesurer pour le tuyau de descente qui relie la pompe au collecteur d'asperceur. Et on va faire ça, on va simplement le placer ici. Comment cela se poserait naturellement? 2 pouces en bas. Et ensuite, nous allons prendre la pompe. Colle ce petit gars juste là. Ne viens pas nous aider, Chris? Ouais, cool. Tu veux mesurer pour moi? Mesurons depuis le bas, de ça jusqu'en haut, de la pompe. Non, c'est juste là. Ouais. Tu vois, c'est cool. 7 pouces et un quart. Oh, d'accord. Donc nous avons 7 pouces et un quart. Et nous devons encore prendre en compte cette différence de 3/4 de pouce de chaque côté. Cool. D'un pouce de différence. De chaque côté, qu'est-ce qu'on va faire pour en tenir compte? La différence, c'est qu'on va enlever 2 pouces et un quart. De ça? Cool. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Laisse-moi voir ça une fois de plus. Donc nous allons juste couper en 2 morceaux, l'un un peu plus long que l'autre, et le morceau plus petit servira de partie qui reste réellement connectée à la pompe. C'est pourquoi nous avons ce raccord de demi-pouce juste ici, Ok, je t'ai compris. et ensuite on visse notre adaptateur de demi-pouce à ça, et c'est ce qui va réellement se connecter à la pompe, et ça s'adapte là-dessus. D'accord, compris. De façon fluide, c'est ce que nous avons. Ça se met simplement par-dessus. Ouais. Et ça rend le débranchement plutôt facile. C'est ça. Comme ça, tu peux sortir Ouais, on peut mettre ça à l'intérieur. et voir où ça en est. En effet, on peut voir que ça gonfle un peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever un demi-pouce de ce tube de descente, juste pour qu'on puisse obtenir une belle surface plane. Parce que quoi? C'est quoi ça? Le manifold de pulvérisation fait aussi office de support pour les pots filetés. Quand tu as de grandes plantes matures et des fruits, tout est séparé. Cool. Et ça, c'est le manifold de pulvérisation terminé? D'accord. Nous avons 2 tailles différentes, 2 scie cloches de taille différente pour le trou de drainage et le trou de la prise électrique. Le trou pour la prise électrique doit faire 1 pouce et essaie de le placer aussi près du haut que possible. Tu peux même venir ici et l'incliner un peu pour le démarrer, puis le mettre à niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou juste ici, aussi près du bas que possible. On ne veut pas s'approcher trop de ce rebord, sinon ça ne fera pas un bon joint. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est venir à mi-chemin. Et on va vouloir s'assurer qu'on nettoie tout ça. Petit frisson, petit froncer les sourcils, des petites phrases. Et parfois, ceux-ci peuvent être un peu délicats à insérer. C'est un joint en caoutchouc de demi-pouce. Et ce qu'il fait, c'est qu'il crée un joint étanche entre le coude et le corps réel du dispositif. De cette façon, on n'aura pas de fuite. D'accord. Et ça va être ton drain. Je vais connecter notre drain de 10 pouces au coude. Ensuite, on va mettre le coude dans le joint. Descends-le.
et tu l'amènes jusqu'à ce qu'il soit bien positionné contre la barrière, juste là. D'accord? C'est tout. Et voilà, ton drain est terminé. D'accord? Ce qu'on fait avec le drain, incline-le et tu le laisses s'écouler naturellement. D'accord. Donc notre prochaine étape va être de couper les trous dans le haut du bac pour accueillir nos pots filetés. D'accord. Et si tu veux, pourrais-tu me passer feuille de triche? Je vais faire ça. Excellent. Les feuilles de triche, moi aussi, je peux faire ça. D'accord. Comme tu peux le voir, ce bac spécifique, 12 pots filetés. Il y a 12 emplacements pour chacun des pots filetés. Venir couper ceci. Ici. Et nous allons les utiliser comme guide. D'accord? Et ensuite, nous pouvons commencer à percer nos trous. D'accord? C'est une bonne idée d'avoir quelqu'un. D'accord. Et maintenant que nous avons percé nos trous, la prochaine chose que nous voulons faire, c'est de nettoyer tous les débris des trous. Et ensuite, nous serons prêts à y mettre de l'eau et à nous assurer que tout est étanche. D'accord. D'accord. Maintenant que nous avons tout terminé pour le bac, nous avons découpé le dessus du bac. D'accord. Nous avons construit le collecteur en PVC et nous avons connecté un peu de PVC à la pompe. Maintenant, il est temps de tout assembler. Et notre première étape maintenant va être de remplir le bassin avec de l'eau. D'accord. Alors, Stéphane, si tu veux, prends l'autre livre. Nous avons de l'eau. Ça. Combien devons-nous en mettre? Vous avez besoin d'environ 10 gallons d'eau pour obtenir une bonne pression de tête des pulvérisateurs. Je vais prendre la pompe et allons la charger. Faites passer le cordon par le trou à l'arrière. Faites-le passer. Très bien, cool. D'accord. Connectez le collecteur en PVC. Ça devrait être bon? D'accord. Teste ça. Génial. L'électricité, regarde ça. Genre, on doit l'augmenter un peu avec le diaphragme. Bien. Le conteneur est étanche et comme vous pouvez le voir, rien ne sort par le trou du cordon. Donc tout est prêt. D'accord? Tout ce qu'on fait maintenant, on met le couvercle, mettre des gobelets en filet et des plantes dedans. Et ça, c'est un conteneur. Et notre prochaine étape est de mettre les gobelets en filet. D'accord? Que dois-je faire? Chacun en prend 12. À quoi servent-ils? Ces gobelets soutiennent en fait la plante. Donc, c'est ce dans quoi nous allons planter en gros. Et ce sont nos colliers en néoprène. C'est en fait ce qui maintient la plante au lieu de l'alternative, comme la terre cuite expansée, le substrat, la vermiculite, la perlite ou peu importe. D'accord. D'accord, maintenant que tout est prêt, notre prochaine étape va être de mettre des plantes dedans. Mettons les plantes là-dedans. Oh. J'ai apporté des plantes. Peux-tu dire ce que tu as apporté? Absolument. D'accord, ici à cette extrémité, nous avons des tomates San Marzano. D'accord. Et juste ici, nous allons avoir du basilic à la cannelle et ensuite du basilic thaï. Et un autre tomate San Marzano, un peu de basilic genovese, du sucre, un bébé pastèque, un poivron violet et un concombre. D'accord. Et pour planter, c'est de le poser là-dedans. On va peut-être juste l'enlever. Nous allons poser dans un filet. D'accord. Enroulé. Avant de faire ça, peux-tu nous dire ce que tu as ici? Qui est au bas de ta plante de tomates? D'accord, ouais. Ça, c'est de la laine de roche. D'accord. Le matériel de plantation hydroponique n'est que de la roche fondue, filée comme de la fibre de verre, donc ce n'est rien de fou. Ça va être inerte, ça n'aura pas tendance à augmenter ou à diminuer le pH, c'est juste un bon matériau. Et comme tu peux le voir, nos clones ont déjà des racines qui sortent par le bas, donc ce sont déjà des plantes matures et elles sont prêtes à être transplantées. Placer néoprène autour plante. Les néoprènes sont un matériau doux, donc ils ne vont pas nuire à la plante ni pincer la tige. Voilà. Et il est important de noter que les limitations de ce système, en termes de plantes, vont concerner les légumes racines, comme les pommes de terre et les oignons, et des choses comme ça. Mais tout ce qui peut pousser au-dessus de la surface, comme les tomates, les concombres, les cornichons, les poivrons, tout ça,
ça va pousser de manière assez prolifique. D'accord? Qu'en penses-tu? D'accord? Et ça, c'est le bac. C'est tout ce que c'est. Vraiment simple. Pas grand-chose là. Ça a vraiment l'air bien. Les gars, merci pour la démonstration. Pas de problème. Merci d'avoir accueilli. Merci d'être ici.